Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage extraordinaire sous l'eau, à la rencontre des incroyables animaux qui peuplent l'océan. Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à plonger avec moi. C'est parti! Quelle est la différence entre un poisson et un mammifère marin? Les poissons ont des branchies pour respirer sous l'eau, tandis que les mammifères marins, comme les dauphins et les baleines, ont des poumons et doivent remonter à la surface pour respirer. Les poissons pondent des œufs, alors que les mammifères donnent naissance à des bébés déjà formés et les nourrissent avec du lait. Comment les requins sentent-ils leur proie même de très loin? Les requins ont un sens de l'odorat très puissant qui leur permet de détecter une goutte de sang dans des milliers de litres d'eau. Mais ce n'est pas tout. Ils possèdent aussi des capteurs spéciaux appelés ampoules de Lorenzini, situés sur leur museau. Ces capteurs détectent les champs électriques produits par les muscles et le cœur des autres animaux. Ainsi, même dans l'obscurité ou quand une proie se cache sous le sable, le requin peut la repérer facilement. Pourquoi les poissons ont-ils des écailles? Les écailles protègent leur corps des blessures et des microbes dans l'eau. Elles les aident aussi à glisser facilement dans l'eau en réduisant la résistance. C'est comme un costume spécial qui leur permet de nager vite et sans danger. Comment le poisson clown se protège-t-il des prédateurs? Le poisson clown vit dans une anémone de mer, une sorte de plante sous-marine avec des tentacules urticantes. Il est le seul à ne pas être blessé par ces tentacules. Alors il s'y cache pour éviter d'être mangé par les prédateurs. Pourquoi les poissons nagent-ils en banc? Nager en groupe leur permet de se protéger des prédateurs. Un banc de poissons peut ressembler à un énorme animal vu de loin, ce qui fait peur aux chasseurs. En plus, cela les aide à économiser de l'énergie lorsqu'ils nagent. Comment la pieuvre se défend-elle contre les prédateurs? La pieuvre est un véritable maître du camouflage. Grâce à sa peau spéciale, elle peut changer de couleur et de texture pour se fondre avec son environnement. Si un danger approche, elle peut aussi projeter un nuage d'encre noire pour aveugler son ennemi et s'échapper rapidement. Et si elle se fait attraper par un prédateur, elle peut même sacrifier un de ses tentacules, qui repoussera plus tard comme une queue de lézard. Pourquoi l'étoile de mer peut-elle repousser ses bras? L'étoile de mer a un super pouvoir incroyable. Elle peut faire repousser ses bras si elle en perd un. Son corps entier, des cellules spéciales capables de se régénérer, un peu comme quand notre peau guérit après une coupure. Certains types d'étoiles de mer peuvent même régénérer un corps entier à partir d'un seul bras. Pourquoi la méduse pique-t-elle? Les méduses possèdent de minuscules cellules urticantes dans leurs tentacules. Lorsqu'un animal
ou un humain les touche, ces cellules libèrent un venin pour se défendre ou capturer leur nourriture. Certaines méduses ont des piqûres très douloureuses et d'autres, comme la méduse boîte, sont même dangereuses pour l'homme. Heureusement, la plupart des méduses que l'on trouve près des plages ne sont pas trop dangereuses. Comment la tortue marine trouve-t-elle son chemin pour revenir sur la plage où elle est née? Les tortues marines ont un incroyable sens de l'orientation grâce aux champs magnétiques terrestres. Quand elles naissent, elles mémorisent la position de la plage et même après des années passées dans l'océan, elles peuvent retrouver exactement le même endroit pour pondre leurs œufs. C'est comme si elles avaient une boussole intégrée dans leur tête. Pourquoi le dauphin est-il considéré comme un des animaux les plus intelligents? Le dauphin a un cerveau très développé, presque aussi complexe que celui des humains. Il communique avec ses amis en utilisant des sifflements et des sons spécifiques, un peu comme un langage. Il est aussi capable d'apprendre des tours, d'utiliser des outils comme des éponges pour protéger son museau quand il cherche de la nourriture, et même de reconnaître son propre reflet dans un miroir. Ce que très peu d'animaux savent faire. Qu'est-ce qu'une barrière de corail? Une barrière de corail est une immense structure sous-marine formée par des petits animaux appelés polypes de corail. Ces minuscules créatures construisent des squelettes en calcaire qui, au fil des siècles, forment des récifs géants. Ces récifs sont pleins de vie et abritent une incroyable diversité d'animaux marins, comme les poissons clowns, les tortues et même les requins. La plus grande barrière de corail du monde se trouve en Australie et mesure plus de 2300 km de long. Pourquoi les coraux sont-ils en danger? Les coraux sont très fragiles et sensibles au changement de température de l'eau. Lorsque l'océan devient trop chaud, à cause du réchauffement climatique, les coraux blanchissent et finissent par mourir. La pollution et la pêche intensive abîment aussi ces merveilleux écosystèmes. C'est pourquoi il est important de protéger les océans en évitant le plastique et en respectant la nature. Comment les poissons nettoyeurs aident-ils les autres poissons? Les poissons nettoyeurs, comme le labre nettoyeur, mangent les parasites et les peaux mortes qui se trouvent sur la peau des autres poissons. En échange, ils obtiennent de la nourriture et une protection contre les prédateurs. C'est une relation gagnant-gagnant. Certains poissons viennent même dans des stations de nettoyage sous l'eau où les nettoyeurs les attendent pour les aider. Pourquoi la raie manta semble voler sous l'eau? La raie manta a de grandes nageoires en forme d'aile qui lui permet de glisser dans l'eau avec une grâce incroyable. Contrairement à d'autres poissons qui bougent leur queue pour avancer, la raie utilise ses nageoires pour se propulser, comme un oiseau qui bat des ailes dans le ciel. Elle peut même faire des sauts spectaculaires hors de l'eau.
Comment le poisson globe se protège-t-il des prédateurs? Le poisson globe, aussi appelé poisson ballon, a une technique de défense étonnante. Lorsqu'il se sent en danger, il gonfle son corps en avalant de l'eau, devenant ainsi une grosse boule difficile à avaler. Certains poissons globes sont même toxiques. Leur peau contient un poison puissant qui peut être mortel pour les prédateurs et même pour les humains. Quel est le plus grand animal marin? Le plus grand animal marin est la baleine bleue. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser plus de 150 tonnes, soit l'équivalent de 25 éléphants. Malgré sa taille gigantesque, elle ne mange que de minuscules crevettes, appelées krill. Pourquoi certains poissons brillent-ils dans l'obscurité? Certains poissons, des grandes profondeurs, possèdent un étonnant pouvoir, la bioluminescence. Grâce à des bactéries spéciales ou à des cellules lumineuses dans leur corps, ils peuvent produire de la lumière dans l'obscurité totale des abysses. Cela leur sert à attirer des proies, à communiquer ou même à effrayer leurs ennemis. Quel est l'animal marin le plus rapide? Le poisson le plus rapide de l'océan est le voilier. Il peut atteindre une vitesse de 110 km/h en pleine course. Son long aileron dorsal et son corps fuselé lui permettent de fendre l'eau comme une flèche. Comment les baleines dorment-elles sans se noyer? Les baleines et les dauphins ne peuvent pas dormir complètement comme nous, car ils doivent remonter à la surface pour respirer. Pour résoudre ce problème, ils dorment en éteignant seulement une moitié de leur cerveau à la fois. L'autre moitié reste éveillée pour surveiller leur respiration et les dangers autour d'eux. Pourquoi la mer est-elle salée? L'eau de mer est salée à cause des minéraux qui se trouvent dans les roches et qui sont transportés par les rivières jusqu'aux océans. Avec le temps, ces minéraux s'accumulent et rendent l'eau salée. Si la mer était douce, elle ne permettrait pas à autant d'animaux de vivre dedans. Bravo les petits explorateurs! Vous avez appris plein de choses sur les animaux marins et les merveilles de l'océan. Maintenant, vous êtes prêts à tester vos connaissances. Dis-moi, quel est ton animal marin préféré? À bientôt pour une nouvelle aventure!